Bienvenue à la présentation de l'ETL Data Studio. Data Studio est une solution pour simplifier les échanges de données en environnement hétérogène. Un formalisme simplifié permet de référencer les données. Les sources de données sont des data zones, à savoir des bases de données et des répertoires. Les data zones contiennent les data objets, soit des tables, des fichiers, toutes structures en ligne et en colonne. Une fois référencées, les données sont manipulables en SQL indépendamment de leur origine. Au cours de cette démonstration, nous allons référencer des données provenant de différentes bases de données et de fichiers. Ces données seront chargées dans une base que nous construirons. Nous terminerons par une extraction au format Excel. Connectons-nous à Data Studio. Je choisis le repository de la démo et je me connecte avec le login de développement. Data Studio dispose d'un navigateur pour gérer les données et les traitements. Pour commencer, nous allons référencer les données du projet. Nous allons référencer une data zone de type MS SQL Server. Nous la nommons MS SQL. Donc j'indique le code et le libellé. Je choisis la catégorie. Ici, c'est une database. Je sélectionne aussi le type de la database dans la liste complète des databases. Je prends le type MS SQL Server. À présent, je renseigne la chaîne de connexion. Je teste ma connexion. La connexion est réussie, donc je valide. Et j'enregistre ma data zone. Je vais à présent référencer les data objets présents dans ma data zone. En l'occurrence, je vais prendre toutes les tables. Alors, nous constatons que la définition des data objets a été extraite du catalogue de la base de données et notamment le data type de chacune des colonnes. Je peux aussi consulter le contenu de mon data objet. De la même manière, j'ai référencé ma base Oracle et ma base MySQL. Nous allons maintenant référencer les fichiers. Je crée donc une data zone de type fichier texte. Je choisis la catégorie correspondante. C'est aussi l'occasion de vous présenter les catégories disponibles comme XML, LDAP et la catégorie que vous connaissez déjà, les GBD. Revenons donc à la catégorie fichier et choisissons le type ASCII. J'indique le répertoire. Ma data zone est prête. Nous allons à présent référencer les data objets de type fichier dont nous avons besoin. J'ai à ma disposition deux fichiers que je récupère. Je vais fixer la définition du fichier. J'utilise la fonction de parsing. Ici, je suis en présence d'un délimiteur de type point-virgule. La première ligne contient le nom des colonnes, les données apparaissent à partir de la deuxième ligne. Je regarde ce que ça donne. Parfait, ça me convient. Bien entendu, par défaut, les colonnes sont de type chaîne de caractères, mais si nécessaire, je peux indiquer un autre data type et fixer son format. Je peux aussi gérer le format dans une interface dédiée qui permet de choisir et de valider l'expression de ce format. Voilà. Enfin, je vais créer une data zone de type Excel pour faire une extraction dans ce format. Je prends la catégorie fichier et le type Excel. J'indique le répertoire source.
Voilà. J'ouvre ce répertoire qui contient le fichier Excel modèle composé de 2 onglets. L'avantage d'utiliser un modèle Excel est de récupérer automatiquement les datatypes lors du référencement. C'est donc ce que je vais faire. Je visualise tous les onglets disponibles au format nom du document, pipe, onglet. Je les référence tous et je ferme. Voyons ce que j'obtiens. J'ai bien les colonnes de mon premier onglet. Idem pour le deuxième onglet. Vérifions la définition. Je constate que j'ai les datatypes proposés par Excel. C'est parfait. Passons au traitement. Mon premier projet consistera à créer la structure de mon data warehouse cible. Je crée un nouveau projet et je le nomme init. Je vais regrouper l'ensemble des jobs de création des tables dans un seul dossier que je nomme table. Je vais créer un job par table, ce qui me permettra de retrouver rapidement le script de chacune de mes tables pour pouvoir les maintenir facilement. Je crée un job avec le nom de ma première table, contrat. J'enregistre et je l'associe tout de suite. Passons au script de la table contrat. Premièrement, on indique où s'exécute ce script en utilisant la fonction useDataZone. On récupère la datazone dans la liste des datazones présentées ici. Le script, je l'ai préparé au préalable et je le copie ici. La fonction dropTable permet de supprimer la table si elle existe déjà sans provoquer d'erreur en cas d'absence. Voilà. J'enregistre. Enfin, je fais pareil pour la table des opérations. Le lieu d'exécution. Je copie mon script. Je dispose de toutes les fonctions pour tester mon script en pas à pas ou en totalité notamment. J'utilise donc la fonction F8 pour faire le pas à pas. Très bien, ça fonctionne, j'enregistre. Tous mes jobs sont prêts. Pour exécuter la totalité du projet, j'utilise la fonction run. Voilà, la partie inférieure me donne l'information concernant l'exécution. Donc, a priori, mes tables sont créées. Les voilà. Je les associe. Voilà. Me voilà avec une datazone supplémentaire cible contenant les tables de mon data warehouse. À présent, on va créer le projet de chargement du data warehouse. Je le nomme load. Je crée un dossier par type de données. Commençons par les opérations. Puis les contrats. Suivi du dossier pour les adhérents. Et enfin, un dernier dossier pour faire l'extraction vers Excel. Voilà.
Par défaut, tous les dossiers s'exécutent en parallèle. Je vais placer l'extraction à la fin du chargement des données. J'utilise pour ça la fonction waiting for. J'enregistre. Très bien. Passons à la création des jobs. Commençons par le job de chargement des opérations. Je l'appelle lot d'opérations. J'applique et je l'adjoins au projet. Voilà. J'ouvre l'éditeur de script et je commence par indiquer où s'exécutent les instructions. Voilà, j'ai décidé que ça s'exécutera sur la base cible. À présent, je vais mettre en place le traitement de la table cible des opérations. Le data objet correspondant est présent ici. Je vais utiliser le helper pour construire mes requêtes de chargement. Pour commencer, je vais vider la table. Je reconnais mon formalisme data objet at data zone. Je choisis la stratégie annuler-remplacer, donc je n'ai pas besoin de la condition where. Je pourrais m'en servir pour mettre en place d'autres stratégies telles que ajouter uniquement par exemple. Ensuite, je construis la requête de chargement à partir des données sources. Je fixe la cible. J'indique les colonnes que je souhaite charger. Un peu de mise en forme. Voilà, la première partie de mon instruction est prête. Ensuite, je vais récupérer les colonnes sources. J'utilise toujours le pavé de présentation des ressources. Alors, pour le numéro de session, je vais utiliser un métaparamètre qui contient le numéro de la session du projet généré à l'exécution. Les métaparamètres sont présentés ici. Voilà, je le sélectionne. Ce numéro de session permettra de distinguer les vagues de chargement de données. Pour les autres champs, je vais utiliser les colonnes de la table source contrat. Je choisis les colonnes dont j'ai besoin. Voilà. Et celle-ci. J'insère. Je mets en forme. J'indique le data objet source. On reconnaît encore une fois le formalisme data objet at data zone. Je ne vais pas mettre de filtre sur les données sources. Je vais tout prendre. Voilà, j'enregistre. Je peux tester mon traitement. Ok, ça fonctionne, mon job est prêt. Voyons ce que ça donne. Très bien. J'ai réalisé le même type de travail pour créer les jobs de chargement des contrats et des adhérents. Passons au dernier traitement qui consiste à faire une extraction vers Excel. Je construis le job en indiquant le code, le libellé, j'enregistre, je l'associe au projet, j'ouvre le script, j'indique le lieu d'exécution des instructions, je choisis encore la base Oracle, j'ajoute un petit commentaire pour indiquer la phase du traitement.
Je vide l'onglet avant de le recharger. Je récupère le data objet correspondant. Voilà, donc je vais passer au chargement en utilisant encore une fois le helper. J'indique le data objet cible. Je sélectionne les colonnes à charger. J'attaque à présent la partie principale. Le numéro de session et la date de chargement, je vais les récupérer à l'aide des métaparamètres correspondants. Voilà. Je vais construire une requête pour cumuler les montants par contrat et par devise. Donc j'ai besoin de la colonne contrat. Voilà. J'utilise la fonction somme pour calculer le cumul des montants investis par contrat. J'indique la devise. Je finalise ma requête en indiquant le data objet source. Voilà. J'indique les champs sur lesquels je fais le cumul, donc par contrat et par devise. Je vais transcodifier le code de la devise. Actuellement, l'euro est désigné par la lettre E. Dans mon extraction, je préfère un code plus expressif. Je vais le traduire par le code EUR. Je rappelle que, quelle que soit l'origine de la donnée, je la manipule en toute simplicité avec du SQL. C'est véritablement à la portée de tous les informaticiens. Donc j'utilise le update, aussi simplement. Et je convertis le code E par EUR. Après avoir finalisé mon script, je passe au test en mode pas à pas. C'est parfait. Voyons les données. Mes données sont correctement calculées et chargées. Très bien. Je peux à présent tester le projet de chargement au complet. Voilà. Le projet s'est exécuté complètement et correctement. Pour finir, je vais repasser la totalité de mes projets avant de livrer. Je lance le projet d'initialisation des tables. Mes tables ont été recréées. Je peux lancer le load. Très bien. Vérifions le contenu. Mon data warehouse est bien chargé. Pour finir, je vérifie le contenu de mon extraction Excel. J'ai bien les montants groupés par contrat dans le premier onglet. Et j'ai bien les montants groupés par produit dans le deuxième. Parfait. Cette mise en œuvre complète d'un data warehouse de démonstration montre la simplicité et l'efficacité du Data Studio. Nous vous proposons de le tester gratuitement dans votre environnement avec notre assistance pour vous faire découvrir toute l'étendue des capacités de notre solution. Je vous remercie pour votre attention.